Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de Burkina Info. Les titres, le pacte de bonne conduite devant permettre la tenue d'élections apaisées a été signé par les acteurs politiques, les médias, les OIC et le Conseil supérieur de la communication et sous le regard de Michel Kafando, président du FASO. Les détails dans ce 20h. Des fraudes ont été constatées aux épreuves des concours de la fonction publique. La douane, la santé ainsi que l'ENAREF et bien d'autres sont concernés. Le point dans ce journal. La production du ciment sera aussi un sujet majeur de ce journal au vu du nombre des usines de production. La législation en vigueur sous peu. Comme indiqué en titre, le pacte de bonne conduite a été signé par les partis politiques, médias OIC ainsi que le Conseil supérieur de la communication et ce en présence du chef de l'État, Gaël Rodrigue. Pour la bonne tenue des élections législatives et présidentielles couplées du 11 octobre prochain, un pacte de bonne conduite a été signé ce 21 août 2015. Sont signataires de ce document les acteurs de la scène politique, les représentants des organisations de la société civile, les médias et les agents de communication. En adhérant au pacte, les différentes parties prenantes aux élections s'engagent à inscrire leur discours dans le cadre d'une saine émulation des idées, c'est-à-dire à faire la critique des programmes politiques et des propositions visant à améliorer la gouvernance politique, économique et sociale dans notre pays. Ils s'engagent également à interdire à leurs militants toute attitude, tout comportement et tout propos susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et à la cohésion sociale. Quant aux médias, ils sont invités à l'impartialité en veillant au pluralisme et à l'équilibre de l'information. Leur responsabilité sociale en ces périodes sensibles est immense et vivement interpellée. Composé de 17 articles, le pacte vient définir la conduite à tenir des différentes parties prenantes durant la période électorale. Avec les événements que notre pays a traversés, il est important vraiment que nous puissions avoir un tel pacte. Et nous, en tout cas, la DFRDA, nous nous engageons à travailler à ce que cela soit une réalité. Disons que pour nous, vous savez, notre devise est composée en 3 mots, c'est paix, liberté, justice. Donc, ce que je donne à ce pacte, c'est d'abord une valeur morale. Mais vous savez que pour des hommes de valeur, la morale est très importante. Donc, ce pacte a une valeur morale, il a une force aussi. Et si tous les hommes politiques l'appliquaient, et tous les médias et tous ceux qui sont concernés, je pense que cela apportera quelque chose à notre pays, le Burkina Faso. Nous avons vraiment intérêt parce qu'il y va de la cohésion, il y va de la consolidation de la paix et de la concorde nationale. Nous souhaitons que tous ceux qui ont signé œuvrent pour que nous allons vers ces élections crédibles et qu'à l'issue des résultats, nous espérons qu'ils seront aussi crédibles. Nous travaillerons ensemble à construire le Burkina Faso, que ce soit à la gestion, à la tête de l'État ou que ce soit dans l'opposition, tout simplement. Le document ainsi paraphé a été remis au président du FASO et Michel Kafando d'inviter les différentes parties au respect de cet engagement en vue de faire du Burkina un pays exemplaire en termes de liberté, de démocratie et de paix. Autre sujet dans l'actualité, le recours du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile aux fins de rendre inéligibles certains acteurs politiques, notamment du CDP, a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Les explications dans ce reportage signé Ibrahim Songo. Pour l'essentiel des 3 premières suites données au recours, la plus haute juridiction du Burkina Faso a rejeté le recours du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile, CCNIOSC, contre 7 candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Ce recours a été introduit au greffe du Conseil constitutionnel le 12 août 2015 par le CCNIOSC au fin d'invalider les candidatures d'Achille Tapsoba, Anissé Poda, Salam Dermé, Jérôme Zoma, Edi Komboego, Moussa Nikema et Fatou Djendéré. Cela, conformément aux dispositions de la loi numéro 05 du 7 avril 2015 portant code électoral qui rend inéligibles les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique. Le recours du CCNIOSC, en effet, a été déclaré irrecevable par le Conseil constitutionnel du fait de sa forme contradictoire à l'article 193 du même code électoral qui stipule que les recours contre l'éligibilité d'un candidat ou d'un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel dans les 72 heures suivant la publication des listes des candidats. Pourtant,
Les listes des candidats aux législatives du 11 octobre prochain ont été publiées le 13 août à 0h45 par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, 24 heures après l'introduction du recours du CCNIOS devant le Conseil constitutionnel, d'où son irrecevabilité. L'instance judiciaire s'est également déclarée incompétente sur le recours de Moïse Sawadogo de l'ODT contre l'utilisation du récépissé querellé du parti pour le dépôt des listes de candidatures aux élections. Ce recours a été introduit devant le Conseil constitutionnel par Moïse Sawadogo aux fins d'annuler la liste établie sous le couvert du dit récépissé. Récépissé qui avait fait l'objet de poursuites judiciaires entre ce dernier et Mamoudou Sawadogo. Le Conseil constitutionnel a enfin pris acte du désistement de Ginette Fabienne Nonga pour son recours pour le retrait de son nom de la liste des candidats du RDEBF. Autre pays, haute actualité, les acteurs politiques guinéens viennent de signer l'accord mettant fin à la longue crise politique qui sévit depuis des mois dans le pays. L'accord porte sur la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le fichier électoral et le problème des délégations spéciales. L'accord a été salué par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Concours de la fonction publique au Burkina, des fraudes ont été enregistrées aux épreuves des 10 concours. 12 personnes ont déjà été arrêtées. Parmi eux, les 2 cerveaux dont on est responsable du cabinet chargé de la conception des épreuves, Doumadie Guel Rodrigue. Au cours de cette conférence de presse organisée par le ministère de la fonction publique pour faire le bilan à mi-parcours de la session 2015 des concours directs de la fonction publique, il a été question des cas de fraude enregistrés. Les services de sécurité ont eu vent de rumeurs persistantes de cas de fraude au cours de l'administration de certaines épreuves des concours directs de la fonction publique. Ainsi, à la faveur des renseignements courageux et fiables, les services de la police nationale se sont livrés à une course-poursuite sans merci contre un système mis en place par des individus sans scrupules en vue de trahir le principe de l'égalité dans l'accès aux emplois publics. Les acteurs de ces actes ne sont pas des inconnus, car les 2 cerveaux sont l'un responsable du cabinet chargé de la conception des sujets et l'autre, un responsable d'une structure de préparation et de formation pour les concours à questions à choix multiples. Le montant de la transaction varierait entre 500 000 à 3 500 000 en fonction du type de concours. Et le mode opératoire est la suivante. À ce jour, les investigations ont permis d'interpeller depuis le 14 août 12 personnes, dont un présumé auteur principal, 4 présumés co-auteurs et 7 présumés complices. Alors, il est important de comprendre un peu le mode opératoire utilisé par cette équipe. Alors, le principal responsable, qui est l'un des responsables d'un bureau d'études, qui est l'un des 3 concepteurs des sujets de preuve de concours direct la fonction publique session 2015, il tenait par devers lui les versions corrigées des épreuves des différents concours qu'il mettait à la disposition des présumés co-auteurs qui sont simplement ses collaborateurs qui assurent des fonctions de formation dans différents centres de formation dans lesquels se sont inscrits un certain nombre d'élèves pour se préparer à ces concours. Et ces élèves sont donc les complices qui prennent attache avec eux pour voir les conditions qui ont été fixées pour obtenir ces sujets. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent et les supposés fraudeurs se trouvent actuellement au commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou. Et au Burkina, on remarque depuis peu une éclosion d'industries, surtout dans le domaine du ciment. Quelle est la législation encadrant ce domaine? Viviane Bama.
Depuis quelque temps, on assiste régulièrement à l'ouverture d'industries de cimenterie au Burkina Faso, une situation favorisée par des mesures gouvernementales à travers la loi 025 adoptée en 2012 et définissant les conditionnalités de l'implantation des industries au Burkina Faso de façon générale et accompagnée du coût des investissements. Cette loi, en tout cas, donne des avantages aux potentiels investisseurs en termes d'exonération fiscale, en termes d'accompagnement de l'État d'une manière générale à l'aboutissement d'un produit industriel, en tout cas d'un investissement industriel ou d'une installation. En dehors de ces textes, il n'existe pour l'heure aucune réglementation spécifique pour les industries de cimenterie. Les cimenteries, à l'exception comme c'est des gros investissements, c'est-à-dire que ça lie directement à la loi 025 parce que cette loi prévoit plus d'avantages que le code des investissements. Parce qu'à ce niveau, au niveau du code des investissements, il y a certes des exonérations, mais c'est des exonérations partielles. Mais au niveau de cette loi, l'exonération est totale pendant quand même un certain nombre d'années, encore plus, une période plus longue que celle prévue dans le code des investissements. Et pour ce qui est de la qualité du ciment vendu sur le marché burkinabé, aucune étude pour le moment ne permet de juger de sa qualité. C'est des industries qui sont pour le moment en phase test ou en phase test actuellement. On attendra peut-être pour quelques années pour essayer de faire une évaluation, de comprendre davantage, en tout cas de voir un peu la qualité réelle même de ce ciment mis sur le marché. Une réglementation pas tout à fait au point qui laisse par ailleurs libre cours aux industries en matière de prix. Le regard n'est pas un droit qui, en termes de fixation de prix. Non, parce que ce qu'il convient de dire ici, aujourd'hui au niveau national, en tout cas, les produits, le marché est libre dans le domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Maintenant, le prix dépendra en fait du coût de production de chaque industrie, en quelque sorte. En moins d'une année, 3 industries de cimenterie se sont ouvertes au Burkina Faso, en plus d'une déjà existante. Ces investissements rapportent certes de l'argent à l'économie burkinabé, mais il serait temps que le gouvernement accorde plus d'attention à ce secteur où la législation fait encore défaut. Et malgré le grand nombre d'industries de ciment, le prix du sac du ciment n'a point bougé. Les éclaircissements dans ce reportage de Ibrahim Songo. Simfaso, Simétalon, Diamond Cement ou encore Simburkina, voici autant de qualités de ciment qui se rencontrent sur le marché burkinabé. Ces différentes qualités de ciment ont leur base de production au Burkina Faso. Cependant, les revendeurs se disent victimes d'une flambée des prix qui ralentissent de ce fait leur marché. En fait, les ciments, on peut dire que non, ce n'est pas au niveau de chez nous. Puis sinon, les ciments même maintenant là, on les produit au Burkina Faso. Alors qu'avant, le Burkinabé était obligé d'aller au Togo pour aller chercher du ciment pour venir. Mais maintenant, on voit que non, malgré qu'ils produisent au Burkina Faso, au lieu de diminuer le prix, ils augmentent le prix et que non, nous, les revendeurs, si on part à l'usine pour aller payer et puis on veut revendre, on ne peut pas revendre à moins cher parce que c'est au niveau de eux. En clair, cette constance des prix du ciment au Burkina Faso est due à l'avènement de 3 nouvelles cimenteries, dont Simfaso, Simétalon et Simburkina. Bourema Naba est le directeur général de la réglementation et du contrôle de la direction du contrôle économique et de la répression de la fraude. Il nous explique cet état des prix de ciment dit flambé. C'est surtout dû au fait que, compte tenu du fait que ce sont de nouvelles cimenteries, le même arrêté qui permet de fixer les prix des produits de grande consommation et de fabrication locale donne à son article 5 une dérogation pour les entreprises qui viennent pour la première fois sur le marché, pour leur permettre de mieux maîtriser, de mieux entrer sur le marché, de leur donner une autorisation de vente test. Donc pour le cas des 3 nouvelles cimenteries, c'est ce qui a été fait. Donc il y a une autorisation de vente test qui leur a été accordée parce que pour la première fois, elles ne maîtrisent pas un certain nombre de paramètres du marché. Cette période de vente test est accordée à ces cimenteries pour une période de 6 mois renouvelable une fois. C'est dit donc que le prix du ciment pourrait être considérablement revu à la baisse à partir de janvier prochain. Mais pour l'instant, les clients devraient débourser une somme de 6 000 francs pour un sac de ciment.
En ces temps de vacances, comment vivent les étudiants, surtout dans les cités? Dans cet élément de Ibrahim Sanou, je vous invite à découvrir les conditions de vie de nos futurs leaders. Chaque année, pendant les mois d'août et de septembre, les étudiants partent en vacances. Les amphis sont fermés ainsi que certaines cités universitaires. Les restaurants universitaires aussi ne sont pas épargnés. Nous sommes ici à la cité universitaire de Kosodo qui fait office de cité de vacances. Pour se restaurer, ce n'est pas facile. Chacun se débrouille en sa façon pour s'en sortir. Pour les délégués de la cité, dans ces cités vacances, voilà, comme on le dit, nous, on a toujours senti qu'il y a quelque chose qui nous a été retiré. Parce qu'on a profité de la restauration depuis le mois d'octobre. Et voilà, au mois de juillet, ça doit s'arrêter. Il y a forcément un coup dur qu'on prend. Voilà, ceux qui sont préparés, tant mieux. Mais tout le monde n'est pas préparé, tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens. Ce qui fait que c'est un peu difficile pour certains camarades. D'autres sont au niveau de la zone industrielle pour travailler, se trouver de quoi manger. D'autres sont en ville. Bon, c'est vraiment un peu compliqué. Mais comment ces locataires de la cité universitaire de Kosodo font pour assurer leurs repas quotidiens? La cité Kosodo, vraiment, le cadre est bon. Mais c'est très éloigné de la ville. Imaginez-vous que tu quittes la cité, tu vas marcher peut-être à 1 kilomètre pour aller dans le petit village qu'on appelle Nyoko, pour aller chercher de quoi à manger. Et comme quoi, l'haricot, pour pouvoir manger, c'est l'huile fraîche, les gens versent dessus, il n'y a même pas poisson. Matin, tu as eu un gâteau avec le café noir là, on se débrouille avec. L'étudiant burkinabé, il ne peut pas vivre sans le riz. Ça cause problème. Le riz, c'est le sigle, restaurant universitaire. D'autres s'occupent avec des jobs de vacances pour subvenir à leurs besoins. Ce matin, nous sommes là, nous voulons sortir en promo à la vente du savon. Voilà, avec ça, on gagne un peu de l'argent. Bon, chaque matin, on vient nous chercher avec, comme vous le constatez, avec les véhicules. On nous dépose souvent près des marchés et nous prenons maintenant les savons, nous rentrons pour faire la promotion au sein des marchés. Certains préfèrent se retrouver entre amis autour d'un thé pour passer le temps et des initiatives ne manquent pas. Bon, actuellement, nous sommes au grain comme ça, nous sommes en train de prendre un thé. Voilà. Puis bon, ça vient aussi avec les musiques congolaises, comme nous on aime beaucoup les musiques congolaises là. Voilà, surtout Fali Poupa. Un petit acapella. Motozala ki obonga mama bomwani a commis vraiment à la petite yo. Maman. Les conditions de vie et d'études au Burkina Faso ne sont pas faciles. Il est urgent que des mesures idoines soient prises pour résoudre cela quand on sait que ces étudiants sont appelés à assurer la relève. Parlons de problèmes sociaux au Burkina. Voici une plaie au développement social et économique tant des femmes que des enfants. Il s'agit de la mendicité, un fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur. Ibrahim Sanou. Le phénomène de la mendicité connaît des proportions de plus en plus inquiétantes dans les principales villes du Burkina Faso. On retrouve généralement ces mendiants autour des édifices religieux, des marchés et des feux tricolores. Cet acte qui, jadis, constituait une pratique organisée de nos traditions, est de nos jours devenu un fléau social. Au nombre de ces derniers, il y a aussi les mamans de jumeaux. Pour cette maman, je viens mendier avec mes enfants pour pouvoir les nourrir le temps qu'ils grandissent et ensuite je vais me chercher du travail. On dit que la mendicité n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi moi je mendie les vendredis seulement. Ce maître coranique qui a à sa charge plusieurs enfants qui mendient estime que la mendicité a son rôle dans la société. Actuellement, j'ai à ma charge une quinzaine d'élèves. Il faut que ces élèves mendient pour se nourrir avant d'être... Pour ces dames qui vendent des produits divers dont ceux utilisés pour les sacrifices se frottent les mains les vendredis. Ici, on vend les produits qui servent à faire les sacrifices. Les œufs, les coris, les galettes, le petit mil. Mais les vendredis spécifiquement, le marché est satisfaisant. Plusieurs arguments sont avancés pour expliquer ce phénomène. Est-ce par tradition ou par nécessité?
L'un dans l'autre, il est temps que les autorités se penchent réellement sur ces fléaux pour trouver une solution adéquate. Vol à main armée, vente de drogue, Yorobo, 50 Cent et Robli aux arrêts. La présentation de ces individus ainsi qu'une partie de leur butin a eu lieu dans les locaux du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou. Ils ont toutefois reconnu avoir perpétré 9 cas de vol avec effraction au cours des 2 derniers mois. Au total, 5 motos ainsi qu'un fusil de chasse calibre 12 canoncier, des téléphones portables et bon nombre d'objets ont été saisis. Parlons préservation de la vue. S'acheter un verre de contact est, comme pour beaucoup de Burkinabés, se payer un vêtement au marché. Cela en raison du nombre croissant de vendeurs de verres. Ces lunettes sont-ils de même qualité que ceux vendus chez les opticiens? Max Gambry. Le port des verres est devenu une habitude adoptée par les Ouagalais depuis un certain temps. Verres clairs, correcteurs, anti-reflets ou photogrés, on s'en procure sans difficulté au niveau des marchés, au coin des rues, chez les marchands ambulants. Les uns pour l'effet du style et d'autres pour la protection. Mais pour ce qui concerne leur provenance et les conséquences que ces lentilles pourraient avoir sur les yeux, on s'en soucie peu. Moi, je les porte pour juste me protéger les yeux, voilà, contre la poussière et certains phénomènes tels que les insectes. Jusque-là, c'est vrai, bon, je pense qu'au niveau peut-être des verres correcteurs, j'en vois des marchands ambulants qui les vendent à la sauvette. Bon, je ne sais pas si ça a été vraiment testé convenablement. Pour ce vendeur, ces verres ont la même valeur que celle des opticiens. Chacun fait son travail et personne ne dira que ces produits sont mauvais. Moi, je vis de ce métier et mon espoir, c'est d'ouvrir une boutique où je pourrais vendre mes verres pour être plus crédible. Parce que ce que j'expose n'a aucune différence avec ce que l'on trouve chez les opticiens. Et là-bas, c'est encore plus cher. L'achat d'un verre sans l'avis d'un ophtalmologue au préalable n'est pas sans conséquence, à en croire cet opticien. Ce qu'il y a à dire à ces gens-là, les gens qui paient les verres, bon, chez les marchands ambulants, sans ordonnance, ça a plein de conséquences. Puisque tu peux aller payer un verre qui ne correspond pas avec son numéro. Voilà. Donc ça peut aggraver la vision. Et c'est une question de santé, c'est pas à propos de prix. Ce spécialiste des verres invite l'ensemble de la population à toujours entrer en contact avec un averti des problèmes d'yeux, car cet organe est très sensible et mérite que l'on y prenne soin avec une grande vigilance. Le marché de fruits de Gounguin peine à trouver vendeuse en son sein. Il est déserté par les vendeuses au profit du goudron. Les explications dans ce reportage signé Viviane Bama. Dans le quartier Gounguin, en plein cœur de Ouagadougou, se trouve un marché de fruits et de légumes. Aménagé pour améliorer les conditions de travail des vendeuses de fruits de la zone, ce marché est pourtant délaissé par ces dames qui préfèrent mener leur commerce au bord de la voie publique. Depuis qu'on nous a construit le marché, on ne peut pas y vendre. Chaque fois, nos fruits se décomposent et on est obligé de les jeter. Des fois, on fait le tour avec les fruits et ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous nous sommes déportés ici. Si pour certaines l'inoccupation de ce marché est due à la clientèle, pour d'autres, cela est plutôt dû à un problème de place. C'est tout remonté que Dame Sawadgo nous explique son cas. À l'inauguration du marché, on nous a invités. Et quand j'y suis allée, on m'a dit que je n'aurais pas de place parce que mon nom n'y figurait pas. Le président s'est plaint parce que j'y avais mon nom et je n'ai pas eu la place. Ça a été ainsi jusqu'à ce qu'on me donne la place. Là aussi, à une bonne distance des autres dames. Je pouvais y faire 3 jours sans rien vendre. C'est ainsi que je suis venue ici. Et là aussi, on m'y a déguerpi à 5 reprises. À la 5e fois, je leur ai affiché mon refus et le président est venu me dire de nous installer pour toujours, mais à condition que personne d'autre ne nous rejoigne. C'est ainsi que nous nous sommes installés à 3. Les autres sont venus après nous. Pourtant, ce marché de fruits et de légumes, aménagé à une capacité d'accueil de 54 places et une vingtaine de box seulement, est occupé. Les vendeuses restées sur place, elles se plaignent du marché.
Nous ne pouvons pas nier que le marché n'est plus ça. Ça a diminué. Ici, il faut s'en remettre à Dieu. Les autorités même savent qu'ils ne peuvent pas laisser ces dames ici. Certains viennent et d'autres non. Et les relations entre les deux groupes de vendeuses ne sont pas toujours au beau fixe. On avait ordonné aux policiers de réunir tout le monde ici. Mais quand eux-mêmes ils viennent, ils affirment qu'on leur a fait appel. Ce qui fait que cela engendre des disputes. Pourtant, eux-mêmes, ils nous ont rassurés pendant la construction qu'il n'y aura pas de malentendu car tout le monde allait y être installé. Mais si malgré toutes ces difficultés, Madame Kuala et les autres vendeuses de fruits tiennent à rester, c'est avant tout pour honorer la parole donnée au maire lors de l'inauguration. Nous avons montré au maire Simon Compaoré que nous étions contentes de ce marché et nous n'allons pas lui prouver le contraire. Plutôt la mort que la honte. Selon Mme Kwama, les maintes rencontres avec les responsables de la mairie de Ouagadougou et de l'arrondissement numéro 2 n'ont pas permis jusqu'à l'heure de trouver un terrain d'entente entre les vendeuses en vue de permettre une meilleure occupation et valorisation de ce marché de fruits. Tour d'horizon à présent, lutte contre Boko Haram. Le Tchad abrite depuis hier une réunion des chefs d'état-major des armées du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin. Objectif, rendre opérationnelle la force multinationale chargée de combattre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. La réunion de N'Djamena permettra de s'accorder sur les zones de responsabilité ainsi que le calendrier de déploiement de chaque contingent dans chaque zone. Rappelez-vous de ce nom, Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison pour avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans ses troupes. Le milicien congolais Thomas Lubanga demande une remise de peine et se dit prêt pour la réconciliation. Thomas Lubanga avait été livré par Kinshasa à La Haye en mars 2006 et a donc déjà purgé les 2/3 de sa peine. En rappel, Thomas Lubanga était l'ex-président de l'Union des Patriotes Congolais UPC, une milice de Lutiri alors soutenue par l'Ouganda et le Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne et partout ailleurs dans le monde grâce au satellite Eutelsat 16A, auf Wiedersehen.